Alors, vous aurez constaté que sur les 60 missiles qui ont été tirés, 40 ont eu comme adresse postale Kiev, la capitale. Donc le but, je crois, il est très clair, c'est un raid de représailles, je le dis au sens des V1 et des V2 de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est pour manifester la mauvaise humeur russe après une attaque qui a été une humiliation, une gifle épouvantable qui a réussi à détruire avec des vieux drones des années 1960 3% de la flotte de bombardiers stratégiques russes. C'est une insulte et il a fallu absolument marquer le coup. Donc c'est plus un acte de mauvaise humeur qu'autre chose. Et puis deuxièmement, effectivement, on vise à mettre la pression sur la population. Ça fait partie d'une stratégie militaire classique dans un conflit de viser ces infrastructures essentielles? Vous me posez une question piège. Oui, c'est classique. C'est la théorie de John Warden. Pour pouvoir détruire vraiment les centres les plus critiques, les centres de décision, le pouvoir politique, eh bien, vous êtes obligé de procéder par cercles concentriques. Et malheureusement, un de ces cercles plutôt extérieurs, c'est la population civile. Maintenant, d'un autre côté, je dois quand même vous dire, c'est une violation éhontée du droit international humanitaire et des conventions de Genève. C'est un crime de guerre, oui, absolument. Quelle est quelle riposte pour les Ukrainiens? Est-ce qu'ils ont un moyen de se défendre face à ces attaques de missiles? Alors je crois qu'il y a une chose dont on peut être absolument certain, c'est qu'on ne doit pas sous-estimer la créativité et l'aspect, disons, farouche, volontaire de cette résistance ukrainienne. On l'a vu en frappant 2 des 3 bases les plus importantes, les plus stratégiques, je le dis le plus simplement du monde. On a frappé vraiment le cœur du dispositif des forces stratégiques aériennes russes. Il faut s'attendre effectivement à ce que ces combats puissent continuer à se dérouler de manière originale.